Bonjour Madame Marie Kossa. Bonjour monsieur. Vous êtes conseillère à DPA Côte d'Ivoire, l'ONG DPA Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et par ailleurs, vous avez été membre du jury de la dernière édition du festival Africa Tress Fashion, qui a organisé le concours de beauté, le concours Miss Africa Tress Fashion. Aujourd'hui, vous êtes à Auxerre dans le cadre d'une cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au maire d'Auxerre. Déjà, nous souhaiterions savoir vos impressions. Un deuxième voyage sur Auxerre. Ouais. Merci monsieur. Alors je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accueillis ce jour pour la célébration du nouvel an avec le maire d'Auxerre. Je tiens à préciser tout d'abord une chose. En ce moment, je suis frappée par un grand deuil. Je ne peux pas m'empêcher de répondre à cet appel vu que j'ai été membre du jury de cette cérémonie. Donc je tenais absolument à être là aujourd'hui pour dire combien de fois j'ai été agréablement surprise par l'organisation, la compétence des personnes qui ont organisé Lune d'Afrique. Et de surcroît, Lune d'Afrique prône l'autonomisation et l'aide au développement des femmes et particulièrement présenter la culture de la femme africaine à travers les tresses. Culture pour laquelle j'ai toujours œuvré aussi pour qu'elle se fasse connaître. Voilà pourquoi j'ai tenu à être présente aujourd'hui malgré la souffrance que je porte. En même temps, je ne peux non plus laisser cette occasion passer parce que j'ai beaucoup de messages à passer à travers cette rencontre aujourd'hui. Mais toutes nos condoléances, chères sœurs. Vraiment, et beaucoup de courage. Et puis, comme vous le dites si bien, il y a des épreuves de la vie qu'il faut toujours surmonter pour être là où on vous attend. C'est ce que vous avez fait. Et après la deuxième édition du festival des tresses africaines, le cap sera mis pour la prochaine fois sur la capitale du Burkina Faso, à Ouagadougou. Ouagadougou va accueillir la troisième édition du festival Africa Tress Fashion avec la participation attendue de 15 pays africains. Et vous qui avez déjà l'expérience de l'élection Miss Africa Tress Fashion, quelles sont vos attentes? Pensez-vous être au rendez-vous de Ouagadougou? Et si possible, en tant que femme, vu les missions que mène l'association Lune d'Afrique, si vous avez une adresse à l'endroit de vos sœurs africaines, voilà, bien entendu, pour que vous vous retrouvez à Ouagadougou, parce que déjà, on apprend que l'événement de Ouaga se prépare à tambour battant et que serait placé sous les auspices de l'Afrique en fête, parce que toute l'Afrique, et j'allais dire le monde entier, va se retrouver à Ouagadougou. On vous écoute, Madame Marie Kossa. Ce serait avec un grand plaisir que l'Afrique se prenne en charge. La culture africaine ne doit pas toujours rester entre la main des promoteurs occidentaux. C'est une première chance, voire l'une des chances que l'Afrique s'offre à travers Lune d'Afrique pour présenter sa culture au monde entier. Et ce serait avec un grand plaisir qu'au mois de septembre, je ferai un effort pour être à Ouaga parmi mes sœurs. Les sœurs que j'appelle beaucoup à se retrouver à Ouaga, et à travers la cérémonie de Ouaga, nous allons pouvoir sillonner l'Afrique occidentale, voire le reste de l'Afrique. Nous devons porter notre culture, nous ne devons plus laisser les autres célébrer notre culture, parce qu'ils ne savent pas tout le fond de la culture africaine. Et c'est ainsi que je demande à toutes les femmes de France qui ont déjà découvert cette culture, qui ne l'ont pas encore découvert, de venir avec nous nombreuses à Ouaga pour présenter et porter la culture africaine. Merci Madame Marie Kossa.
Je vous en prie. Par contre, je voudrais ajouter juste un petit mot par rapport au mouvement DPA auquel j'appartiens. Comme vous l'avez découvert aujourd'hui, ce jour est un jour spécial. Il y a un des présidents de la Côte d'Ivoire qui vient d'être libéré. J'ai toujours œuvré pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et je demande à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son bain, de se calmer pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Et grâce à ce mouvement DPA dont je suis la conseillère, je me porterai aussi vaillamment femme de combat pour aller sillonner la Côte d'Ivoire et demander la paix et la réconciliation aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Et je demande à nos sœurs, parce que la femme, c'est elle qui porte la vie. Ce sont les femmes qui doivent s'impliquer dans ce travail avec DPA afin que nous puissions œuvrer pour la paix et la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.